Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, je vais vous faire gagner une boîte de jeux dont je vous ai parlé hier. J'ai trouvé la solution pour vous faire gagner et être sûr qu'il n'y ait pas de problème, pas de tirage au sort, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur mon compte Imothérapeute qui se trouve sur Instagram, donc Instagram Imothérapeute en un seul mot, et là vous allez vous abonner. Oui, il faut bien que je gagne un truc. Vous allez vous abonner, vous allez liker et commenter le post. Et dans votre post, vous allez taguer un ou une amie. L'idée, c'est que le post qui reçoit le moins de likes gagne la boîte de jeu. Voilà. Donc c'est simple. Et ce que je vous propose, je vais chausser mes lunettes et pour les personnes qui viennent d'arriver, a priori, donc l'idée est simple. C'est un live qui ne va pas durer très longtemps, du moins au début. Après, on peut enchaîner et répondre à des questions qui concernent l'immobilier. Mais dites-moi si quelqu'un veut tenter de répondre à une question qui concerne Paris. Et regardez, les cartes, c'est comme ça. Là, il y a marqué, évidemment, c'est à l'envers pour vous, je pense, Paris tragique. Voilà, et ce sont une des 3 couleurs de cartes. Alors d'habitude, je fais pas ça, hein, mais ça m'a tellement amusé de jouer à ce jeu créé par Monsieur Bellet. La mobilité urbaine, donc c'est un jeu c'est comme une sorte de jeu de loi sur un plateau. Vous avez des dés, vous avez des pions. Et vous avancez, vous reculez, vous tombez sur des cartes et vous tirez des cartes qui vont concerner tous les Parisiens, c'est-à-dire la santé mentale, le Paris tragique et mobilité urbaine. Voilà. Bonjour Rafi. Alors Rafi, est-ce que tu veux tenter de répondre à une question qui est directement tirée de ce jeu-là? On va voir, on ne sait jamais. Je vous rappelle qu'il y a quand même une boîte de jeux à gagner. Hein. Et c'est pas une escroquerie, c'est pas il faut payer les frais d'envoi ou il n'y a rien du tout. Hein. C'est directement le créateur du jeu qui vous envoie la boîte de jeu, cette boîte. Ça là. Hop. Ah, pas facile de vous montrer. Voilà. Salut Beautree, Rafi, bonjour. Allez, on va attendre un petit peu, puis on va voir. Donc, je vous rappelle, hein, si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, bonjour petit ange, j'espère que tu vas bien ainsi que ta princesse et ta famille. Merci Nawel. Nawel, toi aussi, hein, tu peux tenter de remporter ce jeu. Hein. Donc, je vous rappelle les règles, elles sont simples. Il suffit d'aller vous connecter sur Imothérapeute, vous vous abonnez. Ah, sympa, je l'avais encore jamais vu celui-là. Alors, j'avais jamais vu ce Je t'aime. Merci Nawel. Donc, il suffit d'aller se connecter sur mon compte Instagram Imothérapeute. Vous retrouvez le post, c'est le dernier post. Vous likez, vous taguez quelqu'un dans le commentaire. Enfin, vous allez faire un commentaire et vous taguez un ami ou une amie. Et dans 7 jours, la personne qui aura le moins de likes remportera le jeu qui sera envoyé directement par François. Donc, qui finance en fait l'envoi de son propre jeu à quelqu'un. Alors, les likes, c'est pas ici, hein, Nawel. Hein. C'est sur Imothérapeute. Parce qu'ici, en fait, il n'y a pas de contrôle. C'était impossible. Merci pour les petits cœurs. Alors, mon toutou, qu'est-ce que tu fous? Tu veux jouer toi aussi? Alors, Jimmy Gabali, bonjour. Tiens, viens. Un peu pénible. Viens là. Voilà. Alors, je vous présente Starsky. C'est toujours un plaisir de te revoir et les petits cœurs, c'est du cœur. Merci beaucoup. Allez, assieds-toi, mon pépère. Alors, donc pour les derniers arrivés, on va attendre un petit peu. Hein. Donc, de toute façon, cette vidéo, elle n'a pas pour but d'être très très longue. L'idée, c'est vraiment de vous faire gagner cette petite boîte de jeu
Je dis pas pourquoi, je sais pas pourquoi. C'est un jeu de plateau, hein. C'est pour ceux qui ont joué au jeu de plateau quand ils étaient petits, dont je fais partie. C'est une sorte de jeu de loi. Et c'est plutôt bien fait. Et tiens, je vais vous poser une question. On va voir si vous, pour vous montrer un petit peu le... T'es un peu pénible. Descends, mon pépère. Descends. Allez, descends. Voilà. Alors, regardez. Je tire une carte. Au hasard. À Paris, combien y a-t-il de caméras qui surveillent en temps réel le réseau RATP? Alors, vous avez 3 réponses, A, B ou C, donc 30 000, 50 000 ou 100 000. Alors, pour les 14 personnes qui sont là, qu'est-ce que vous pensez? À Paris, combien y a-t-il de caméras qui surveillent en temps réel le réseau RATP? Tu veux jouer aussi, toi? Bonjour Titou. 100 000. Alors Jimmy Gabelli, à mon avis, il doit avoir la boîte parce que c'est effectivement la réponse. Ben non, c'est la réponse B, pardon. Jimmy, j'étais comme toi en fait. J'étais sûr que c'était 100 000. En fait, c'est réponse B, c'est 50 000. Et en fait, là, ah ben Rafi, bravo. Ah ben, écoutez, on va voir, puisqu'a priori, il y a des vrais Parisiens. On continue. Bon, je ne veux pas faire tout le jeu, hein. Mais je vous assure, on a joué avec ma fille. Ma fille a mis 15,5. Elle n'a pas mis 20, mais elle a mis 15,5. Pour une ado, c'est énorme. Alors, d'après vous, quel sera le coût pour dépolluer la Seine et rendre le fleuve baignable pour les Jeux Olympiques? Alors, il y a 3 réponses. 1,4 milliard d'euros. 2,4 milliards d'euros et 3,4 milliards d'euros. C'est complètement délirant. Donc, je répète, 1,4 milliard d'euros, 2,4 milliards d'euros, 3,4 milliards d'euros pour dépolluer la Seine et la rendre baignable pour les Jeux Olympiques. Alors, Maori, 190, qui nous dit 3,4 plus la liste des vaccins à faire pour... il va falloir prévoir les ambulances pour les sortir de la flotte. Donc je pense qu'ils vont acheter aussi des Zodiac, des filets de pêche. Et c'est... Alors, allez, je vous donne la bonne réponse. C'est la réponse A. Donc, le coût pour dépolluer la Seine et rendre le fleuve baignable pour les Jeux Olympiques, c'est la réponse A, 1,4 milliard d'euros. Alors, pour ceux qui ne sont pas parisiens, je vous rappelle juste une chose. Paris est surendetté, il n'y a plus d'argent, mais on va quand même dépenser 1,4 milliard d'euros. Je pense que c'est ce qui est prévu, on verra au final... Parce que j'imagine bien qu'il va y avoir un journaliste qui va aller plonger dans les comptes pour aller voir cette gabegie d'argent que nous n'avons plus. Enfin bon, c'est comme ça. Allez. Alors, attendez. Attendez. Il fallait pas donner 60 millions en Ukraine. Ah ben ça c'est un vaste débat. Jean-Pierre Coff est de retour. Oui. Alors, si tu viens d'arriver, je t'explique juste une chose. Salut Imologique. Tu peux gagner la boîte de jeu qui est ici. Voilà. Je pense que pour vous, c'est à l'envers. Hein. La traversée de Paris. J'ai rencontré François Bellet, qui est le créateur de ce jeu. C'est un jeu de plateau. Alors, vous voyez, on a joué avec ma fille. Donc, vous avez les petits trucs, le dé, les petits pions. Et moi, j'adore ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en tant que Parisien, ou même en tant qu'étranger, ben en fait, vous allez vous balader dans Paris et vous allez ressentir ce que ça va être de traverser Paris avec les Jeux Olympiques. Ça va être juste terrible. Donc, pour gagner ce jeu, ben c'est très simple. Il suffit d'aller sur ma page Instagram Imothérapeute. Pour ceux qui ne connaissent pas ma page, c'est Imothérapeute sur Instagram. Vous vous abonnez. Il y a 2 conditions. La première, s'abonner. La deuxième, c'est liker et commenter. Et dans votre commentaire, vous taguez un ami, un ennemi, peu importe, qui vous voulez, sauf moi évidemment. Et dans 7 jours,
la chose est simple, hein. C'est celui qui a le moins de likes remporte la boîte de jeu. La boîte de jeu sera envoyée directement par François, à qui je communiquerai le nom et coordonnées du gagnant. On peut vous poser des questions. Alors, Roslavie, oui, tu peux me poser des questions. En même temps, moi, ça ne me dérange pas. Je tire encore une carte. Paris Tragique, pardon. Quel est le budget alloué à l'organisation des JO 2024? 3 réponses. A, B ou C. Donc 6,8 milliards, 8,8 milliards et 10,8 milliards. Je parle en euros et non en pesetas espagnol. 6,8 milliards le budget, 8,8 ou 10,8 milliards. Alors on va voir si vous suivez bien quand même l'actualité de cette gabegie d'argent. Enfin bon, si Madame Hidalgo nous regarde, vous pouvez aussi jouer. Hein. S'il y a quelqu'un de la mairie de Paris, franchement, si vous êtes à la mairie de Paris, sincèrement, je vais acheter une boîte, je vous la renvoie direct. Hein. Alors, on a une réponse, c'est Maori 190 qui nous dit réponse C, 10,8 milliards. Alors, comme dirait Philippe Risoli, non, c'est pas le juste prix. C'est moins. Ah non, ça c'était encore un autre. C'est moins, c'est 8,8 milliards d'euros. Réponse A, non. On est pile entre les deux. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as un appartement à Ouarzazate? Alors, Vivo, je sais que c'est pas évident, mais regarde ici. Paris, je suis parisien. Donc, je n'ai pas d'appartement à Ouarzazate. Tu as raison de poser la question, on ne sait jamais, hein, le monde est très petit. Mais non, malheureusement, je ne pourrais pas t'aider. Pensez-vous qu'après les Jeux Olympiques, l'immobilier va augmenter ni plus ni moins que hors Jeux Olympiques? Sincèrement, c'est mon avis, hein, Roslavie. Pourquoi? Parce que à Paris, ça restera Paris et ce qui pourrait faire baisser, augmenter, c'est éventuellement les taux de crédit pour à la marge, enfin pas à la marge, mais pour une partie des clients, c'est une chose qui est très importante, mais ça ne représente pas 100% du marché immobilier. Alors, auriez-vous un journal à me conseiller afin de me tenir informé de l'actu IMO, s'il vous plaît? Alors ça, c'est Michael. Michael, c'est alors plutôt qu'un journal, si tu as le journal de l'immobilier, le journal L'Agence. Tu le trouves sur Internet. C'est le journal de l'immobilier, le journal Agence. Voilà, tu peux aller regarder ça, Michael. Parce qu'à Londres, ça a augmenté. Oui, alors ce qui se passe à Londres, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Paris. Si je devais te prendre un exemple très concret, et tu vas tout de suite comprendre. À Londres, vous avez le quartier qui s'appelle la City. La City, c'est là où on a tous les traders qui brassent des milliards et qui veulent habiter pas loin. Donc le quartier de la City est intouchable. À Paris, vous avez le quartier de la Bourse. Bon, eh ben, il n'y a personne qui trade dans la bourse, dans le quartier de la bourse, n'a pas de répercussion particulière. Voilà. Donc, si c'est un exemple qui te semble assez parlant, moi, il me semble assez parlant. Tu ressembles à un promoteur de Ouarzazate, Monsieur Arabi, c'est un gentilhomme comme toi. Ah, bah, c'est sympa. Bah, c'est sympa. Bah, écoute, Monsieur Arabi, bonjour. Hein, si vous nous écoutez, vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous êtes entrepreneur ou vous travaillez pour une agence spécifique? Rafi, j'ai eu ma propre agence, donc j'étais agent immobilier jusqu'en 2017. Je suis tombé, on peut dire, gravement malade. On m'a sauvé la vie en 2018 en me greffant un foie. J'ai subi une transplantation totale du foie et j'ai été mandataire pendant quelques années. Ça m'a permis de me reposer, de reprendre confiance en soi, etc. Et là, je reprends ma carte de transaction dont je vais redevenir agent immobilier. Voilà. Mais je travaillerai avec une nouvelle façon, c'est-à-dire de chez moi. Roslavie, de rien. Allez, je vous pose... Je pense que mon chien, il veut sortir. Il veut aller se balader, cet emmerdeur. Il veut aller se balader, je pense. Tu vas aller te balader, mon pépère? D'accord, merci de m'avoir répondu. De rien. Allez. T'es pénible, on va y aller. Bon, je vais devoir abréger parce qu'il n'en peut plus, je pense. Bonjour, je suis nouvelle sur votre live. Bonjour Mimi.
Alors, le live, en général, on parle d'immobilier. Je suis à Paris, je suis en particulier dans le 16e arrondissement. Et il y a quelques jours, j'ai été invité par le Figaro sur le Figaro TV, plus un abonné. Bah, merci Rafi. Et j'ai rencontré, on parlait d'immobilier avec moi, et puis après vous aviez François Bellet qui présentait ce jeu. Alors ça va être à l'envers pour vous, la traversée de Paris. C'est un jeu de plateau, j'ai découvert ça ce jour-là. Je l'avais vu la veille sur une autre émission et j'avais trouvé le concept génial. Donc je ne lui ai pas demandé de me l'offrir parce que je n'aime pas faire ça. Donc j'ai commandé sur internet parce que je n'ai pas trouvé en boutique le jeu. J'ai joué avec ma fille, on a adoré, on a passé un très bon moment. Et je pense que ce soir, avec mes amis qui viennent à la maison, eh ben, je vais sortir le jeu de plateau et je pense qu'on va bien se marrer. Et d'un seul coup, je me dis, mais je vais faire une opération un peu de com, d'accord, je vais en offrir un. Et au départ, je me dis, je vais l'offrir à un de mes 11 000 abonnés sur TikTok. En revanche, je sais pas, mon petit, il a envie de pisser, je pense qu'on va y aller. Mais je n'avais pas de moyen de vérifier et de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit clair, net et précis pour pas faire gagner quelqu'un que j'aime beaucoup, par exemple. Nawel, pourquoi pas. Donc pour faire un truc vraiment droit, ça me ressemble, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram qui s'appelle Immothérapeute. Sur Immothérapeute, vous vous abonnez, comme ça je gagne un abonné. T'es un peu pénible. Une fois que vous êtes abonné, vous likez, vous commentez, et votre commentaire, vous pouvez dire c'est super, vous dites ce que vous voulez, mais vous taguez quelqu'un. Vous taguez un ami ou une amie, une société, qui vous voulez, peu importe. Et je sens qu'il va faire une bêtise, lui. Et dans 7 jours, le commentaire qui aura le moins de likes, eh bien, va... Starsky, ça c'est bêtise. Il est vraiment gentil, ce chien. Gagnera la boîte. Alors, qui va financer? C'est le créateur, donc c'est François Bellet. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoute, moi j'adore ton jeu, et je vais faire de la pub pour ton jeu, je l'adore. Et puis d'un coup, je vais même faire gagner une boîte. Et il m'a dit, écoute, génial, tu m'envoies les coordonnées du gagnant, du jeu que tu fais. Ça a déjà commencé, hein. C'est déjà sur Instagram, Immothérapeute. Et il suffit de répondre, de faire, enfin il n'y a rien à répondre d'ailleurs. C'est celui qui aura le moins de likes. Donc c'est amusant parce que j'ai joué déjà à un jeu comme ça. Et j'avais complètement oublié, je trouvais ça assez drôle. Allez, je vous repose une question. Vous êtes une vingtaine. Et puis après, il faudra vraiment que je sorte parce que je pense qu'il n'en peut plus. Intéressant ça, tiens. Combien de policiers et gendarmes seront mobilisés pour la cérémonie d'ouverture des JO en 2024 ? 25 000, 35 000 ou 45 000 ? À votre avis ? Tiens, Mimi, à ton avis ? Ou Cerise qui viennent nous rejoindre ? Demande à la rue, 45 000. Jibem Poloum, 35. Rafi, tu dis 40, mais je pense que tu voulais dire 45. Eh bien, ceux qui ont répondu réponse C, c'est-à-dire 45 000, ont raison. Il va y avoir 45 000 policiers pour assurer la sécurité de l'ouverture des JO. À titre perso, moi, ça me fait peur. Enfin bon, c'est comme ça. On m'aurait dit qu'il y aurait 2 policiers, j'aurais eu très peur aussi. Ah! Allez, une petite dernière pour la route. Sinon, on va faire tout le jeu. Hein. Toujours une carte. Alors, je vous explique le principe. Hein. Quand vous tombez sur des cases, soit il ne se passe rien, soit vous revenez en arrière, soit vous tirez des cartes comme ça. Santé mentale, overboard, ça c'est mobilité urbaine, on aime bien les mobilités urbaines, et Paris tragique. J'ai hâte d'y jouer ce soir, moi. Alors, mais les documents de sécurité ont été volés dans un train. Ah oui, c'est vrai, mais ils ont été volés 2 fois. Je rigole, mais on ne devrait pas rire, en fait. Moi, j'ai l'impression que la mairie, c'est les pieds nickelés, en fait. Alors, je pense que vous êtes, pour les moins de 30 ans, ou les pieds nickelés, non, je pense que même les moins de 40 ans,
ne connaissent pas les pieds nickelés. Je vous invite à aller regarder, sincèrement, vous tapez les pieds nickelés sur Internet et vous allez voir ce que c'est, quoi. C'est vraiment ça, quoi, en fait. Ils ont commencé à préméditer leurs futurs attentats. Moi, parlons d'autre chose parce que c'est vraiment anxiogène. C'est l'horreur. Ah oui, oui. Non, mais Rafi, c'est réellement vrai. Hein. On s'est fait voler 2 fois Enfin bon, c'est un truc de fou. Ils nous font assimiler dans le subconscient. C'est possible. Allez, petite réponse, petite question. Salut Uriel, je vais très très bien, merci beaucoup. Alors Uriel, tu viens d'arriver. Ce que je vais faire, je voudrais que cette vidéo soit pas très longue, mais je vais faire des extraits et je vais vous expliquer en fait ceux qui viennent d'arriver. Hein, vous étiez tout à l'heure on a commencé, vous étiez 10. Là vous êtes 41. Les 41, il y a une boîte de jeu à gagner. Ce jeu, personnellement, je le trouve super. Ça s'appelle La Traversée de Paris. Allez voir sur mon compte Imothérapeute, tout est expliqué là-bas. Allez, j'en fais 3 et puis je me sauve parce que je suis joueur moi aussi. Quel est le prix du billet le plus cher pour assister à la cérémonie d'ouverture des JO en 2024? 3 possibilités, 25 000 euros, 35 000 euros ou 45 000 euros. 25 000, 35 000 ou 45 000, tout ça pour assister à la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Mais les mecs, enfin je sais pas moi. Alors Mimi nous dit 25 000. Shiva 45 000. Demande à la rue 35 000. À côté du président 45 000. Non, à mon avis, le président ils vont le mettre dans une boîte en béton armé pour qu'il lui arrive rien. Allez, qui tente encore une réponse? 25 000, 35 000 ou 45 000? Bon, évidemment, la réponse est déjà là. Hein. Ben, moi, je vais vous le dire. La première personne qui a raison, ben, c'est Mimi. Réponse A. Voilà. Allez, une petite dernière. Oh la vache. Alors, combien de kilomètres de voies olympiques seront réservés exclusivement aux personnes accréditées pendant 2 mois et demi? Je pense, le Parisien que je suis, sans les extras, 25 000. Oui, le Coca étant à 45 000, je pense que tu as raison. Alors, combien de kilomètres de voies olympiques seront réservés exclusivement aux personnes accréditées pendant 2 mois et demi? 85 km, 185 km ou 285 km. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver. Donc, combien de kilomètres de voies olympiques seront réservés exclusivement aux personnes accréditées pendant 2 mois et demi? A, 85 km, B, 185 et C, 285. Alors Mimi, encore une fois, hein, elle est très forte Mimi. Hein. Ou alors elle tape sur Internet pour avoir les réponses. C'est 185 km Mimi. Toi, bon, je fais des blagues aussi. Hein. 185 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Je pense que circuler dans Paris, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer sur Terre. C'est un truc de dingue. Ah, allez, une question qui est amusante, qui est un petit peu d'actualité. Quel est le montant de l'aide spécifique versée par la France aux sportifs ukrainiens en vue des Jeux olympiques et paralympiques? Je ne savais même pas qu'on ferait un truc pareil. Alors, je répète la question aux 18 qui sont encore là. Quel est le montant de l'aide spécifique versée par la France aux sportifs ukrainiens en vue des Jeux olympiques et paralympiques? 1 million d'euros, 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros? Je rappelle juste qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il suffit d'aller voir les SDF à Paris. Là, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de ceci, il n'y a rien, on est à la soupe populaire, etc. Alors, Mehdi, 10 millions. Mimi, 10. Je ne vais pas faire comme le max. Non, non.
on va donner 1 million d'euros. Moi, je voudrais bien que quelqu'un m'explique pourquoi on donne 1 million d'euros aux sportifs ukrainiens en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi eux et pas les autres, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis d'accord, Mehdi, c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas cette sorte de clientélisme. Bon, allez, la dernière, et puis après je vous laisse tranquille. Donc je rappelle à ceux qui viennent d'arriver. Oui, Mehdi, joliment dit. Je crois que le H c'est merdi. Alors merdi. J'aime bien ne pas écorcher les noms, hein, quels que soient les orthographes. Mais je vais dire Mehdi, si ça ne t'embête pas, pour pas passer pour un zouave. Et puis écorcher ton prénom. Il y a un jeu à gagner. C'est cool. Bah, tant mieux. Merci Mehdi. Il y a cette boîte de jeu à gagner. Alors pas celle-ci évidemment puisque c'est la mienne. Et je précise que je l'ai acheté. Hein. Ce truc-là n'est pas sponsorisé. Je gagne pas une thune à le faire. Je le fais parce que ça me fait plaisir. C'est un jeu, une sorte de jeu de loi avec la thématique. C'est la traversée de Paris pendant les JO ou juste avant les JO, dans la période des JO. Et on apprend pas mal de trucs. Moi, je suis un vrai Parisien, enfin un vrai Parisien de 20... non, un peu plus. 27 ans. 28 ans. Ça fait 28 ans que je suis à Paris. Petite question. Au total, quel est le budget alloué à la sécurité des Jeux Olympiques? 120 millions d'euros, 220 millions d'euros, 320 millions d'euros. Moi, les bras m'en tombent. Hein. Je rappelle à tout le monde qu'il faut 300 millions d'euros pour sauver l'hôpital en France. Sauver l'hôpital en France. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était qu'un hôpital, c'est juste l'endroit où on va vous soigner, vous, on va me soigner, moi, et l'hôpital est malade. Il nous faut 300 millions d'euros. On n'a pas les moyens, dit-on régulièrement. Alors, eh bien, Mehdi, tu as raison. C'est 320 millions. Ça va coûter 320 millions pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Et je suis convaincu que ce sera plus. Parce que comme tout ce qui se lance, il va y avoir des boîtes qui vont dire oui, mais finalement, on avait devisé ceci, etc. Et ce sera plus. Ce sera, encore une fois, une gabegie d'argent public. C'est incroyable. Ah bah allez, je peux pas ne pas vous la poser, celle-là je tombe dessus. Combien a été demandé par le comité d'organisation des JO au département qui voulait accueillir le passage de la flamme olympique en 2024? Je ne suis pas sûr. Gabegie à la Gatsby, ouais. Je ne suis pas sûr que les premiers Jeux Olympiques on ait demandé quoi que ce soit au village qui était traversé par la flamme olympique. Sincèrement, faire un commerce de ça, moi, ça me choque. Enfin bon, c'est comme ça, donc je repose la question, hein, je ne vais pas m'exciter tout seul. Combien a été demandé par le comité d'organisation des JO au département qui voulait accueillir le passage de la flamme olympique en 2024? 80 000 euros, 180 000 euros ou 280 000 euros. Tout simplement pour qu'il y ait des caméras qui filment un mec ou une femme ou une personne en fauteuil roulant ou que sais-je, qui porte la flamme comme ça là et qui passe dans un village ou dans un département. On fait de l'argent avec tout aujourd'hui. Hein. Alors, Mehdi, je ne sais pas pourquoi il faut que j'approuve ton commentaire, mais je l'approuve bien évidemment. Déjà, le Tour de France de la flamme, c'est un business annexe. Ben évidemment. Mehdi, tu as raison. Et tu as raison à 2 titres. C'est effectivement 180 000 euros. 180 000 euros pour voir traverser la flamme. Cette symbolique qui est gâchée par le pognon, moi franchement ça m'écoeure en fait. Je suis désolé, c'est pas bien. Hein. Je devrais peut-être pas le dire, mais moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte.
Ah, allez, une question super facile pour ceux qui sont abonnés à Imo Paris, parlons vrai. On revient à la base. Quel est en moyenne le prix du mètre carré à Paris? Ça c'est facile. Hein. 8 000, 10 000 ou 12 000? J'insiste, prix moyen. Ah, merci Félix pour l'abonnement. Alors, qu'est-ce que vous pensez? 8, 10 ou 12? Bon, je vais vous donner un indice. Mehdi a encore une fois raison. C'est effectivement 10 000 euros le prix moyen de vente à Paris. Voilà. On va clôturer sur ce petit live qui était vraiment fait pour partager avec vous. Je vais tout de suite le télécharger, le mettre comme une vidéo. C'est moi, c'est 150 000. Chez moi, c'est 150 euros. C'est 150 000 ou 150 euros. Alors écoutez, merci d'avoir joué le jeu. Je remets ça. Il y a tout ça, hein. Et je vous passe les avant en arrière. Tiens, ce que je peux vous montrer, c'est le plateau. Enfin, vous n'allez pas voir grand-chose, mais... Allez, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'on voit quelque chose, là? Ah, c'est magnifique, c'est magique, en fait. Regardez. Je disparais. C'est un plateau magique. Tac, 150 euros le mètre carré, il y a plein de vaches. Bon, je ne dirai rien parce que je suis encore capable de faire une blague potache, mais c'est pas l'idée. Vous voyez, regardez. Ça, c'est la moitié du plateau, hein, vous voyez. Et on se balade, ici, comme ça, là. Tac. Là, on prend une carte santé mentale. Ici, Paris tragique. Paris est magique. Alors là, en revanche, je suis d'accord. Et mobilité urbaine. C'est pour ça que ceux qui se posent la question très souvent, est-ce que ça vaut le coup d'investir à Paris? Ben, Paris sera toujours Paris. Vous pouvez faire le tour de la planète. Il n'y a pas une personne qui va pas dire « Oh, Paris, la ville de l'amour, la ville du croissant, la baguette, le béret, n'importe quoi. » Mais Paris, ce sera toujours Paris. Et si vous voulez faire un investissement sur le long terme, il ne s'agit pas d'acheter, pas faire de l'achat-revente. On ne peut pas dire que ce soit... c'est pas de la crypto-monnaie l'immobilier. Hein, parce que... Allez, on va finir sur une note un peu sérieuse. Y a des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'en vois parfois. Si c'est trop, en général, je copie, j'enregistre ou je partage et je dis ce que je pense sur leurs vidéos. Vous ne deviendrez pas milliardaire, millionnaire dans l'immobilier en 2 ans. Ça n'existe pas. Ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, je ne suis pas millionnaire ni milliardaire. Donc il faut arrêter de rêver, mais c'est quelque chose. Quand les temps sont durs, en fait, il y a des petits malins. Vous voyez mon sourire, mon visage, pour un étranger, t'as vraiment Paris et le reste de la France n'existe même pas. Je suis d'accord, Mehdi. Il y a des gens, quand les temps sont durs, qui trouvent un credo. Et ils se disent, attends, là il y a un credo, il y a des mecs qui ont besoin de thunes, c'est difficile pour tout le monde, on va les faire rêver. Alors soit, comment on vous fait rêver? Soit on vous fait gagner une boîte de jeux. Ça, c'est que de la bienveillance et c'est parce que ça me fait plaisir. Soit je me dis, écoutez, moi je vais vous vendre une formation, elle est à 599 euros, ce qui n'est pas vrai parce que le truc vient d'ouvrir. Je vous la fais à titre exceptionnel, je vous la fais à 299. Et si jamais vous achetez tout de suite, je vous offrirai le pin de la formation. Ne tombez pas dans le panneau. La seule façon de faire de l'argent dans l'immobilier, c'est de travailler énormément. Tous ceux qui réussissent dans l'immobilier travaillent comme des malades. Que ce soit des marchands, que ce soit des professionnels de l'immobilier qui font de la transaction, de la location, etc. Il n'y en a pas un qui met les pieds sur le bureau et qui fait « Ah, c'est facile !» Celui qui vous dit ça, qui vous laisse croire ça, fuyez, ne vous abonnez pas. Ou alors si vous voulez rigoler de temps en temps, allez voir ce qu'il raconte comme bêtise, pour pas dire autre chose. J'allais dire connerie, c'est pas bien. C'est un vrai métier. Faites bien attention, ne tombez pas dans les conseils qui ne sont pas des conseils et où on va vous vendre quelque chose à un moment donné. Moi, mon credo, il est simple. Vous donnez du conseil. Pourquoi je le fais? Certaines personnes se disent, oui, mais quel est ton intérêt de le faire? L'intérêt que j'y ai, c'est très simple.
c'est plus je vais communiquer sur les réseaux sociaux, plus mon nom, Philippe Jean-Louis, immobilier, Immo Paris, etc., va tourner sur les réseaux sociaux, plus demain, quelqu'un qui va avoir un projet à Paris, de préférence, évidemment, va se dire, ah ben tiens, on parle beaucoup de Philippe Jean-Louis, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben ça me donne une chance supplémentaire d'être en contact avec un vendeur potentiel. Voilà. Tu peux tourner dans mon lit, tu peux tourner dans mon lit si tu veux. Bon, Nico, j'ai pas bien compris. Bon. Et je pense que l'abus d'alcool, je me permets de le répéter, n'est pas bon pour la santé, ni pour le corps, ni pour l'état mental de chacun. Mon prénom, c'est Philippe. On n'est pas plusieurs, hein. Et mon nom de famille, c'est Jean-Louis. Le geek du 37, voilà ta réponse. Alors, attends. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Acheter résidence principale avec mon frère, c'est faisable. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'acheter une résidence principale avec ton frère? Je plaisantais, je sais, mais alors, sache, le geek du 37, c'est que c'est même mes plus vieux amis, parfois... Ah, Philippe! Donc ça n'intègre pas. Je pense que je devrais peut-être changer de nom, c'est peut-être un peu tard, je ne sais pas. Alors, acheter une résidence avec son frère, c'est tout à fait faisable. Il n'y a absolument rien qui t'en empêche. Mais je me permettrai de donner un conseil qui me semble avisé. La résidence principale, c'est le toit pour tes vieux jours. Peut-être que d'ici, si tu arrives, et ce que je te souhaite, à tes vieux jours, tu t'entendras peut-être pas aussi bien avec ton frère et il te mettra ou tu le mettras dehors. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est pas une bonne idée. Essaye d'être seul, responsable, direct. Enfin, celui qui prend la décision, essaye d'être seul, quoi. Bon, c'est bien, j'ai encore un petit peu de temps, il s'est rendormi, mon petit Starsky. Voilà, donc je vais mettre fin à ce petit live. Je rappelle aux dernières personnes qui viennent d'arriver que j'ai mis un petit jeu en place pour gagner une boîte de jeux comme ça qui est à gagner sur mon compte Immo Thérapeute. Vous allez sur Instagram, vous tapez Immo Thérapeute, vous me retrouvez, vous avez tout le règlement qui est dessus et la boîte sera envoyée. Bonne journée à toi, le geek du 37. La boîte sera envoyée. Dans 7 jours, on aura le résultat. Et je vous laisse aller voir le règlement. Est-ce qu'une ligne de tramway qui arrive donne de la plus-value? Alex, tout ce qui est arrivé de transport en commun en bas de chez soi, c'est une plus-value potentielle. Maintenant, tout dépend si ça crée des nuisances ou pas. Voilà. Mais a priori, tout ce qui va permettre de se déplacer, c'est une plus-value. Salut Madi. Alors, bonjour Zlor. De rien Alex. Alors, Freeline. Je suis désolé, hein, parfois il y a des commentaires que je suis obligé de valider, je ne sais pas pourquoi. L'immobilier reprend ou pas encore? Freeline 61, pour moi, pardon, je viens de mettre un énorme coup de pied dans la table. L'immobilier ne s'est jamais vraiment arrêté. C'est 30% de perte du marché, oui, mais il reste 70%. Donc l'immobilier ne s'est jamais réellement arrêté. Je pars dans la transaction dans l'ancien, parce que le neuf, c'est une catastrophe. Bonjour, j'ai acheté un studio que j'ai mis en LMNP. Avec mon divorce, j'ai aménagé dans mon studio. Libre esprit femme, et heureusement que tu as ce toit sur la tête. À la vente va être considéré comment? Attends. Ah, oui. Alors, mon conseil, libre esprit femme, il faut rapidement que tu payes tes factures d'électricité, évidemment, et que tu déclares cette nouvelle adresse comme résidence principale. Si c'est vraiment le cas. Sinon, tu seras... Voilà. Donc, ce sera considéré comme ta résidence principale, mais encore faut-il le déclarer. Et que ce soit vrai. Salut Madi.
c'est bien parce que je me rends compte que vous m'entendez bien, alors qu'il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est vraiment très étrange. Libre esprit femme, oui, c'est vrai. Bon, ben voilà. Ben, donc, tu as ta réponse. De rien et bon courage, parce que les divorces, certains ne se passent pas forcément très bien. Le mien, c'est relativement bien passé. Alors, est-ce que ça repart le marché? Merci de la réponse. Rambal, le marché de l'immobilier. Alors, je vais juste préciser une chose qui me semble importante. Je suis à Paris, d'accord? Le marché parisien a des règles particulières que l'on ne va pas retrouver, par exemple, à Blois. Pourquoi à Blois? Parce que j'ai de la famille là-bas. Donc, bonjour Marie. On vous entend très bien. Ben, c'est curieux, c'est comme ça, je ne comprends pas. Il avait fallu, enfin bon, peu importe, tant mieux. Donc le marché de l'immobilier repart, oui, mais je le dis régulièrement. On a l'impression que j'ai la tête dans les épaules, mais c'est mon pull. Hein. Soyez pas inquiets, je ne suis pas tombé sur la tête. Dans l'immobilier, vous avez l'immobilier neuf, c'est une catastrophe. Vous avez les programmes que l'on construit, les VFA, c'est une catastrophe. Vous avez l'immobilier ancien, ça tient, et encore plus à Paris. Là, ailleurs en province, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas la science infuse, malgré mon grand âge par rapport à certains. Les taux d'intérêt baissent aussi, oui, absolument. J'ai vu 3,65 il n'y a pas très longtemps en grand titre. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. 3,70, bon. Marie, si tu le dis, c'est que tu es mieux informé que moi. La semaine prochaine, on va faire un live avec mon ami Dan Arfi, dont c'est le métier. Donc on aura vraiment des chiffres. Je vous invite. À Bordeaux, j'ai eu 3,70. Alors c'est vrai que c'est pas. Alors c'est intéressant de dire à Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence, je dirais même une injustice, lorsque vous prenez un crédit à Paris ou en banlieue ou en province, pardon, eh bien, c'est pas les mêmes taux. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse, moi. Enfin bon. Alors bonjour, on a jusqu'à quand pour faire notre déclaration immobilière? Alors MD, je n'en ai aucune idée. C'est pas moi qui m'occupe de ça chez moi, donc je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Les banques sont prêtes à débloquer la situation. Freeline, je pense que oui. Puis c'est aussi leur intérêt, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Hein. C'est en prêtant de l'argent. Il n'y a qu'à voir la dette intersidérale de la France. Je l'ai entendu la dernière fois. Les banquiers doivent être heureux. Les banques qui ont prêté de l'argent à la France sont grassement récompensées. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite question? Sinon, je vais me permettre d'aller promener mes toutous, même s'ils se sont endormis. Mimi, aujourd'hui, pour acheter, il faut forcément un apport pour moi qui a déjà effectué un achat. Alors, Mimi, le temps est pas si agréable à Paris. On peut même dire que le temps est dégueulasse, mais bon. Ce matin, je suis sorti, il ne devait pas pleuvoir, il pleuvait. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai envie de te dire, Mimi, oui, tu as raison. Maintenant, ça va dépendre un petit peu des relations que tu as avec ton banquier. Il y a des banquiers qui font des crédits sans apport. Ce n'est pas la règle. Celui qui vous dit oui, c'est facile, il a la chance d'avoir des rapports bien particuliers avec son banquier. Mais ce n'est pas la règle. On va vous demander 10% d'apport en moyenne. Hein. La France ne va jamais dire qu'il y a plein d'argent, sinon le peuple risque de réclamer. De toute façon, c'est pas vrai. Donc, je ne sais même pas comment on fait pour financer les JO. Moi. On entend des montants, des centaines de millions. On fait une piscine, on ne va pas utiliser 170 millions. C'est pas grave. Vous êtes super, monsieur Philippe. C'est gentil. Merci, Zlor. Bonne journée, bonne promenade. C'est gentil, merci.
Libre esprit femme. Où il y a de l'argent, on est... Oui, il y a de l'argent, on est dans un pays de capitalistes. Je vois pas le rapport. Hein. Fanny, salut Fanny. Salut Sab. Yassiger. On a Hulk qui est sur notre live. Incroyable. J'espère qu'il va pas péter le téléphone. Alors, Wild, User. Bon, allez. Vous êtes 56. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai plus de montre. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît? Puisque, alors, ils sont malins chez TikTok. Quand on fait un live, il n'y a pas d'heure. J'avais même pas remarqué ça, moi. J'allais regarder si la pendule derrière moi fonctionnait. Je suis complètement con. 14h. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous explique, c'est une image de synthèse derrière. Je ne sais pas si ça se voit. Mais j'étais en train de chercher derrière moi, voir si... Je crois qu'il est temps que Papy aille se reposer. Merci Marie, merci MD. Allez, on reste encore 10 minutes. Je vous propose 10 minutes. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a un jeu à gagner. Le règlement, il est sur mon compte Instagram Imothérapeute. Je vais vous l'écrire d'ailleurs, Imothérapeute. Si j'y arrive, parce que c'est toujours un truc bien particulier. Je veux pas m'abonner, je ne veux pas améliorer. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Oh là, non, surtout pas. Commenter. Voilà. Imothérapeute. Thérapeute. Voilà. Hop, épinglé. Voilà. Ça, c'est le compte sur lequel vous pouvez vous abonner si vous voulez jouer, évidemment. Imothérapeute, c'est sur Instagram. Il y a cette boîte de jeu. Je gagne rien à le faire. Je vous invite à tenter parce que franchement, je me suis bien amusé avec ma fille. Et ce soir, je pense que je vais m'amuser lors de l'apéro où évidemment nous n'allons boire que de l'eau. Hein, Monsieur TikTok, si vous regardez, soyez content. Alors, vous êtes 60. L'intégrale de cette vidéo, je vais la remettre sur YouTube. Je pense que c'est le plus simple. Et ben, je vais vous souhaiter une belle après-midi dans quelques minutes. Hein. Je vais quand même chercher une montre. Voilà, il n'y a pas loin à chercher. Hop. Voilà, comme ça je ne me fais pas avoir parce que je suis encore capable de rester. Pour ceux qui ne le savent pas, on avait fait il y a très longtemps un live de 24 heures. 24 heures ou 12 heures? Non, je pense qu'on avait fait 12 heures. 12 heures d'affilée. Bonne journée à toi, Zlor. 12 heures. Ouais, merci Madi. Eh ben, je vous cache pas que les 12 heures, je l'avais bien senti passer. Hein. Et comment s'appelait le garçon avec qui je l'ai fait, je me souviens plus. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, mais en fait, c'est très bien fait. Le concept de se retrouver sans heure, sans rien du tout, c'est comme si on était... Kamel, exact. C'est comme si on était dans un casino. En fait, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. On reste le temps que le corps tient ou que le portefeuille suit. Donc Madi, tu as bien enregistré l'information. J'offre cette boîte de jeu avec l'aide de François Bellet, qui on verra au gagnant. Il suffit d'aller sur le site. Sur mon compte Instagram, Imothérapeute. Génial. Bon, j'espère que tu vas gagner, m'a dit. En tout cas, moi, je trouve ce truc-là assez sympa. Bonjour, Nathalie, Poilane, 112, Ricardo, User. C'est marrant, il y a des... Alors, vous l'avez peut-être remarqué, je ne fais pas trop de live le soir parce que je m'occupe d'autres trucs en ce moment. Mais on a beaucoup plus de monde et je fais partie de ceux qui font des lives pour se faire plaisir et pas forcément pour capter des dizaines de milliers de followers. On est à presque 11 000, je pense que c'est déjà très 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 bien. Et je vous remercie d'ailleurs tous là, parce que vous en faites partie.
Alors, est-ce que quelqu'un a une dernière question qui concerne l'immobilier? Et puis, ah non, ça fait encore 4 minutes. Donc, on va voir si quelqu'un a une petite question qui concerne l'immobilier. Il y a pas mal de choses qui sont complètement folles. Il n'y a pas une journée où il n'y ait pas une folie de notre gouvernement qui tombe sur l'actualité. Je vais me poser et faire... alors, on a un live à faire avec Dr Diac Vision, puisque malgré les promesses de notre nouveau ministre du Logement, sur les petits logements qui étaient pénalisés avec le diagnostic de performance énergétique, le simple fait de prendre le numéro de l'ADEME, c'est le numéro qui se trouve sur tous les diagnostics, et de le mettre dans la moulinette sur Internet du site de l'ADEME, 40 dossiers passés, il y en a un qui est passé de G à F ou un truc comme ça. Donc, je ne dirais pas que c'est une escroquerie, mais c'est absolument lamentable. Donc, ça ne sert à rien, donc c'est nul. Copie à revoir, pourrait-on dire. Mystérieuse, Damien, bonjour. Vos recommandations pour mettre en location sont bien. Alors, la toute première des choses, c'est très simple. Garantie, loyer impayé, obligatoire. Ne cherchez pas à louer ou à faire l'économie de 2,5 ou 5% sur une assurance. Assurez tous vos biens, le risque le risque lié au je vais y arriver, au non-paiement du loyer, est réel. Même si la personne arrive, est souriante, vous imaginez, c'est Philippe Jean-Louis qui arrive, bonjour, je suis intéressé par votre 2 pièces, ou 3, au studio, peu importe. Voilà mes fiches de paye, je suis indépendant, je suis n'importe quoi. Ne vous fiez pas à la personne. C'est pour ça que, si j'avais un conseil à vous donner, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est qu'il est très difficile de refuser un dossier lorsque vous allez avoir la personne en face de vous. Parce qu'elle va vous dire, mais s'il vous plaît, vous n'imaginez pas. Allez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu à louer un appartement qui était un 2 pièces meublé dans le 16e. D'accord ? J'ai dû avoir 100 ouais, mais même pour une maison de campagne, c'est pareil, Cashby. J'ai dû avoir, je ne sais pas, j'ose pas dire de bêtises, alors 200 ou 300 appels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon téléphone que j'utilise, qui est mon outil de travail, était saturé. Donc j'ai fini par faire une vidéo sur YouTube en expliquant, si vous appelez pour telle personne, je renvoyais des SMS, allez regarder sur YouTube. Je ne pouvais plus répondre. Donc je renvoyais les gens, je ne sais plus combien de fois a été vue la vidéo, j'ai fait un sur place, ça a été une cata. Il y a eu, l'appartement était plein, les gens, j'ai dit mais c'est pas possible. J'avais donné un credo de 2 ou 3 heures, tout le monde est venu en même temps. Et chacun disant oui, attendez, mais moi je suis prêt à faire n'importe quoi, je vais vous payer un an d'avance, je vais vous donner 500 € ou 1000 € en espèces tout de suite pour prendre l'appartement, arrêtez les visites, mettez tout le monde dehors. Mais enfin, c'est mal me connaître, c'est pas du tout ma façon de travailler. 2, j'ai pas de dossier, mais on peut s'arranger, c'est non. On s'arrange pas. Avec moi, on ne s'arrange pas. Il y a des règles, soyez très dur. Vous allez regarder les dossiers, toutes les pièces qu'il faut demander, vous avez la liste sur Internet. D'accord ? Je pourrais vous donner un jour, peut-être, faire une vidéo là-dessus. Ça, c'est important. Vérifiez tous les documents. D'accord ? Je travaille pour la société, alors ça on l'a eu sur cet appartement-là. Il y avait un monsieur qui était contrôleur des travaux pour la société machin. Il avait un salaire qui me semblait important. J'ai dit bah, tant mieux pour lui, c'est bien. Et puis quand j'ai regardé, parce qu'il n'y avait pas le numéro de téléphone, donc j'ai cherché sur Internet. C'est un vrai boulot, hein, vous savez, de faire le tri dans les dossiers. J'ai appelé la société qui était soi-disant la personne, et la dame me dit au téléphone, vous m'appelez pour monsieur Untel. Alors j'ai dit, alors ça c'est fort, je me suis juste présenté, voilà, je m'appelle Philippe Jean-Louis, j'ai un dossier de location. Il dit oui, et il vous a dit que, et elle me redit exactement ce qui était marqué sur le CV, et tout était faux. Le seul truc qui était vrai, c'était le nom de la société. Mais seulement, il n'y avait jamais travaillé. Donc ça, c'est un truc dont il faut se méfier. Donc vérifiez. Si jamais il y a un numéro de téléphone, eh ben méfiez-vous aussi. Pourquoi ?
Parce que ça peut être le numéro d'un copain c'est un portable. Voilà le numéro de mon portable ou de portable de mon ancien directeur ou propriétaire. Le mec, il l'attend en bas, il dit oui, oui, ah oui, oui, très très bon locataire. Fantastique, j'ai absolument rien à lui reprocher. Seulement, c'est un de ses copains. Mais j'en ai des vertes et des faux documents, des faux cachets, des fausses signatures. Je vais vous raconter un truc que vous n'allez même pas croire. Mon ancien associé voit un jour une alarme chez lui à 1h du matin à l'agence. Je vous promets que c'est vrai. Qui s'active, qui se désactive. Donc il reçoit une alerte, alerte agence désactivée. Puis il dit putain merde, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Et puis il attend, il surveille, il prend pas sa voiture pour aller à l'agence. Et à un moment donné, alarme réactivée. Bah, je dis ma merde, c'est une anomalie. Bon. Et puis il oublie. Et les semaines passent, et puis un jour, il y a une agence immobilière qui l'appelle. Je vais enlever mes lunettes, parce que je vais les remettre d'ailleurs, parce que je vois mieux ce que vous écrivez. Toc. Une agence qui l'appelle et qui dit voilà, bonjour, je me permets de vous appeler. Vous avez signé une attestation de salaire d'une personne qui travaille chez vous. Alors il dit bah, c'est possible. Qui il donne le nom de la personne. Il dit ben oui, cette personne-là travaille chez moi, mais j'ai pas signé j'ai pas le sentiment d'avoir signé. C'est un vieux document. Ben non, c'est un document qui date de 3 semaines. 3 semaines. Ben, c'est quand même étrange parce que ben, vous pouvez m'envoyer la copie. Donc on lui envoie le document et il voit un papier en tête de sa société, le cachet de la société sur ce qui était censé être sa signature. Seulement, ce n'était pas sa signature. Voilà. Et la personne en question était une salariée de sa structure. Voilà. Et étant donné qu'elle avait besoin d'un nouveau logement et qu'elle ne gagnait pas assez, et ben elle s'est dit je vais faire un document parce que je suis sûr que je vais arriver à régler le loyer parce que ceci, cela. Donc elle avait fait un faux. Voilà. Donc le document était un vrai, mais c'était un faux. Et quand on m'a dit on peut tout faire en faux aujourd'hui, c'est vrai, mais il y a une limite à tout ça. C'est que derrière, il faut contrôler. Voilà. Les avis d'imposition, vous avez des numéros, vous allez sur Internet, vous cherchez, vous allez trouver le site. Il y a un site qui va vous donner le montant lié au numéro fiscal. Vous n'aurez pas l'identité, vous n'aurez pas ceci, vous n'aurez pas cela, je crois. Ou alors peut-être que vous aurez l'identité, mais vous n'aurez peut-être pas l'adresse. Et ça vous permet de savoir si la personne qui vous a déclaré 1 million de revenus sur son dernier avis d'imposition, c'est pas plutôt 100 000. D'accord ? Donc ça fait partie des arnaques. Et il y en a une qui est magnifique, que je vais vous donner aussi. C'est marrant parce que c'est pas du tout l'objet de ce live, mais enfin bon, c'est pas grave. Je suis lancé là-dessus, puis ça va peut-être vous aider à pas vous laisser berner. Imaginons, vous recevez votre avis, votre déclaration d'impôt, et vous avez besoin de souscrire un crédit assez important. C'est un client qui m'a donné ce truc-là et qui était assez fanfaron, qui lui dit non mais si ça se trouve, moi je fais ça, comment vous faites pour le savoir? Eh bien il avait raison. Donc en fait, au lieu de déclarer vos revenus, je dis n'importe quoi, 50 000 euros par an, ben vous déclarez 500 000. Donc vous renvoyez votre déclaration avec marqué 500 000 dessus. Vous allez recevoir un avis d'imposition qui sera basé sur ce que vous avez déclaré, c'est-à-dire 500 000. Bien évidemment, vous allez rappeler l'administration et dire écoutez, il y a une erreur, il y a un zéro en trop, je gagne 50 000, je n'ai pas fait attention, j'ai oublié la virgule, il y avait 2 zéros, n'importe quelle excuse. Ils vont corriger. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes malhonnête? Vous allez garder ce document-là. Donc vous allez avoir un vrai document, un vrai avis d'imposition avec un chiffre qui n'a aucun sens et ce sera un vrai.
Voilà. Donc, on peut même contourner les règles comme ça. Alors, quelqu'un a posé une question tout à l'heure qui était, on peut faire confiance à l'agence qui va s'en occuper. Ben, j'ai envie de te dire que si déjà tu te poses la question, est-ce que tu peux lui faire confiance, n'y va pas. Toute relation humaine est basée sur une chose. Et c'est pour ça que je quitte le réseau dans lequel j'étais. Les valeurs humaines. Prenez l'humain au sein et au cœur d'une relation et appliquer des méthodes d'industriels, ça n'a pas de sens. Et ne surtout pas donner l'adresse du bien car les appels des squatteurs pullulent. Exact. Exact. Donc faire bien attention. Et surtout, faites souscrire à votre locataire une garantie loyer impayé ou vous-même souscrivez une garantie loyer impayé. Deuxième chose qui peut arriver, et je l'ai vécu, j'ai fait une petite vidéo sous la flotte. Normal, on est au mois de mai. La colocation. Faites très attention avec les colocations. S'il y en a un qui part, oui, il peut s'engager à trouver quelqu'un d'autre ou pas, etc. Mais c'est pas non plus la panacée, hein, c'est pas la solution à tous les problèmes. Donc c'est aussi, il n'y a dans l'immobilier aucune solution parfaite. Ce ne sont que des compromis. Vous voulez beaucoup, eh ben, si vous voulez louer au-delà du prix du marché, ben vous courez un risque, de vous faire retoquer si vous êtes dans une zone avec l'encadrement des loyers. Alors, le live a duré... Ah oui, excusez-moi, je fais une petite pièce de puzzle grâce à TikTok, donc ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que ça fait 1 heure. Pour une vidéo que je pensais faire qui allait durer 5 minutes. 2h40 passées. Alors, tac. Mimi, excuse-moi, j'avais reçu un coup de fil, alors j'ai dû quitter le direct. Ma question. Ah, bon, alors, c'est pas grave, allons-y. 12 heures d'affilée pour moi. Lol, intéressant votre lien. Une prochaine bonne balade avec les canins. Merci Félix. Bah alors, Mimi, pose ta question, pardon. Vas-y, pose ta question et j'y réponds si je suis capable. Hein. Est-ce que je me suis présenté? Allez, juste pour le fun. Moi, je m'appelle Philippe Jean-Louis. Je fais de l'immobilier depuis près de 25 ans aujourd'hui à Paris, en particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, transaction, location. J'ai eu un cabinet de gestion. Et je reprends ma carte T dans les jours qui viennent. C'est une question de temps puisque mon dossier est complet. Voilà. Mimi, si tu veux bien reposer ta question. Et je tâche d'y répondre. J'ai déjà effectué un achat, puis j'ai encore acheté sans apport. Alors acheter sans apport, aujourd'hui, c'est virtuellement impossible. Le fait que tu aies déjà effectué un achat ne vient pas modifier cette règle. C'est une question de relation avec ton banquier. Si ton banquier voit que tu as largement la capacité, que tu as un reste à vivre aussi important, puisque ce n'est pas que le taux d'endettement qui est pris en compte, il y a le reste à vivre également, pourquoi pas, mais ce n'est pas la règle. Mona, les Jeux Olympiques, je peux louer ma résidence secondaire à Paris. Pourquoi pas hein. En tout cas, sache qu'il y a énormément de gens qui sont déçus, que les hôtels ne se remplissent pas comme c'était prévu, et que peut-être que les gens ont peur, à tort ou à raison. Je laisse chacun, de rien, Mimi, je laisse chacun imaginer. J'ai flingué mes lunettes, je suis bon pour aller chez l'opticien. J'avais dit que c'était la dernière question. Oui. Alors, qui Fermant a suivi le live? Merci, le créateur du live. Francis nous a rejoint. Il est... J'avais dit encore 10 minutes, ça fait 20 minutes. Mais ça, c'est moi, ça. Donc, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Je vous rappelle, les 64 qui sont là, j'ai mis en place un petit jeu
Que pensez-vous de l'affaire des boulistes de Montmartre? Je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable. On prône le sport. En fait, on prône pas le sport avec les JO en ce moment. C'est le pognon. Voilà. Et je trouve ça dégueulasse. Les mecs, ils font du sport, ils font chier personne. On va les foutre dehors. Enfin, c'est nul. 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 Voilà. David Esteban, voilà ma réponse. Je trouve ça lamentable. Donc, maintenant, c'était mon coup de gueule du live. Merci Esteban, merci David. Donc, l'idée, la suivante et la suivante. Vous voulez gagner cette boîte de jeu, elle vaut dans le commerce, j'ai même pas pensé à le dire, ben, j'en sais rien, j'ai dû acheter ça 30 €, je crois, ou 29,90. Vous allez sur mon compte Instagram qui s'appelle Imothérapeute, en un seul mot, il y a 2 M, Imo. Imothérapeute. Vous vous abonnez, évidemment, ça me fera gagner un abonné. Toujours ça de prix. Vous likez, évidemment, et vous taguez quelqu'un en commentaire. Vous marquez, je tag ma femme qui s'appelle machin, mon mari, enfin n'importe qui sauf moi. Et la personne qui aura le moins de likes, et c'est pour moi je trouve ça, ce concept assez drôle, parce que imaginons qu'il y ait 2 personnes. C'est pas grave, moi je suis très content, même si on n'a qu'un, c'est toujours plaisir de faire un cadeau. Mais si vous êtes 2, ben, j'imagine que vous allez vous amuser à aller liker le copain, et vous pourrez liker qu'une seule fois. Si vous êtes 3, ben, ce sera pareil, donc c'est assez amusant. Et dans une semaine, on fait les comptes. Voilà. Allez, je suis taquin, je suis coquin, allez, 3 minutes. Une dernière question qui concerne l'immobilier, et je me sauve parce que j'adore répondre à vos questions. C'est comme si, en fait, c'est encore mieux que d'avoir sa propre agence, puisqu'en fait, je ferme la porte quand je veux, et vous ne me voyez plus. Salut Youssef, Raymond Robert, salut, dans le 83, j'espère qu'il fait beau. À Paris, il fait un temps dégueulasse. Titou Loulou, bonjour. Pat, salut. Allez, vous avez 3 minutes pour me poser une question qui concerne l'immobilier. Pas trop difficile, s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas passer pour un imbécile. Nicolas Baggio. Salut Youssef. Ricardo de Bayona. Fafa. C'est Sud Radio, là. C'est Sud Radio, là. Bubble and Waffle, Le Berger Claude. Bonjour, il vaut mieux apporter un bien dans une SCI ou faire une OBO pour dégager du cash? Alors, Nico Lareno, ça c'est une bonne question. À titre perso, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Je n'ai jamais vu une opération de OBO. Donc, je peux te répondre en SCI, mais tu peux utiliser... C'est assez particulier ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'OBO, vous êtes propriétaire à 100% de votre bien que vous faites racheter par une SCI et la SCI va s'endetter pour vous racheter le bien et donc vous allez récupérer le montant du bien que vous allez ramener dans une SCI par exemple. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. La SCI va donc souscrire un prêt et vous allez récupérer l'argent et la SCI va... donc c'est un bien que vous allez mettre en location et faire en sorte que la location rembourse le prêt intégralement ou en partie. Voilà. Donc Nico Lareno, merci pour l'abonnement ou le suivi. À mon avis, les deux sont liés hein, dans ton explication. Mais OBO, dans mon entourage, je connais quand même pas mal de monde. Je connais pas tout le monde, hein, mais j'ai personne qui a utilisé ce système-là. Merci David pour la rose. Mais que devient le prêt initial du coup? Ben non, mais alors Alim, il faut plus qu'il y ait de prêt. C'est ça. Tu es 100% propriétaire. Tu n'as plus de crédit. Sinon, on s'en sort jamais. Ça ne marche que si tu es totalement propriétaire et tu n'as plus une banque ou une hypothèque à rembourser. Hein. Sinon, tout le monde le ferait et on se retrouverait vraisemblablement dans des situations ubuesques. Et la banque n'aurait pas grand-chose à gagner à part prendre des risques inconsidérés. Voilà Alim pour ta question. Bonjour, quel est
le prix d'un droit de à surélévation par mètre carré 92 ouest. Alors, Bubble Waffle, tu m'as pris pour monsieur Wikipédia. Je n'en ai aucune idée. Si j'avais eu la réponse, je te l'aurais posée. Je te l'aurais donné avec plaisir. Je ne pense pas, sauf s'il y a quelqu'un dans les 52 qui sont là. C'est tout l'intérêt aussi d'être à plusieurs sur un live. Et lorsque je réponds à vos questions, le soir, il y a beaucoup plus de monde. Là, on est 51, le soir, il y a 53. Il peut y avoir quelqu'un qui va dire, moi je connais justement, je suis promoteur pour faire une surélévation, le droit à surélévation par mètre carré, etc. et de temps. Donc malheureusement, là, je n'aurai pas ta réponse, cher, j'ai oublié ton pseudo, cher Bubble and Waffle. Allez, une dernière question et je me tire. Salut Patrick Gomez, Soleil nous a rejoint, ça m'étonnerait avec le temps dégueulasse qu'il fait. Nico, Sudoku, Mémé Sec, Safta, merci quand même. J'aurais essayé Bubble. Alors j'aurais eu mon ordinateur, regarde sur YouTube, sur Google par exemple, je suis sûr que tu vas trouver. Puis-je vendre une partie du terrain d'une maison avant le terme du prêt? Puis-je vendre une partie du terrain d'une maison avant le terme du prêt? Alors, dans l'absolu, oui, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Alors ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Tu vas m'amener Halim, je ne sais pas, hors de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est Paris. Paris, il y a des maisons avec du terrain, en général pas assez pour faire des subdivisions, aller voir du bornage ou des choses comme ça. Mais dans l'absolu... Ah, tout l'intérêt des lives. Voilà, m'a dit. Ça fait plaisir, vous voyez, je raconte pas que des bêtises. Merci Madi pour le coup de main. Et là, je coupe le live. Je fais comme le morceau de musique. Je mets la musique, je coupe la musique. Alors, Halim, il y a peut-être un décalage, je ne sais pas, peut-être que je vois vos réponses. Salut Ralph. Oui, voilà. Ok. Donc, c'est un bien hypothéqué. Oui, mais division et estimation avec un commissaire aux apports pour calcul des plus-values. Vous voyez, ça, c'est très clairement ce que j'adore sur les lives que je fais, parce que même les autres, souvent, c'est souvent le cas, sur les lives en général, c'est que quand celui qui organise, qui finalement ne fait que... En fait, ce que je fais là avec TikTok, ce que je fais là avec TikTok, ce n'est jamais rien que de la mise en relation. Alors, Halim pose une question, eh bien je le mets en relation avec Madi 750 qui vient, elle, pallier à ma méconnaissance. Bonjour, avez-vous eu l'autorisation de Sud Radio pour détourner leur logo? Nostra, j'ai posé la question à personne. Si hypothéqué, il faut lever l'hypothèque. Ok. Ben voilà. Merci Madi. Allez, encore 10 minutes, il y a une question, et puis après, je n'arrive jamais à quitter, c'est une drogue ce truc. Remarquez, mes toutous se sont endormis, donc je vais laisser dormir un peu. Ils sont trop mignons. Madi, encore une fois, merci. Halim, je vais dire merci à ta place à Madi. Ah ben voilà. Elle n'est pas bien faite, la vie? Merci Halim pour ton merci. Entre guillemets, le bien ne lui appartient pas encore pour comprendre plus facilement. Oui, c'est bien la chose à laquelle je pensais. Mais ne voulant pas dire de bêtises, en fait, j'ai transposé ça sur un bien qui serait éventuellement parisien.
Là, j'ai actuellement un copain qui a mis en vente un appartement qui fait 200 mètres carrés. Lui, en pleine propriété, mais je reportais ça et en me disant, bah, s'il n'a pas fini de rembourser son prêt ou que c'est encore hypothéqué, ben, il n'en a peut-être pas l'usage complet en fait. On ne fait pas exactement ce qu'on veut. Donc en fait, il y a pas mal de logique dans l'immobilier, mais les textes de loi sont quand même là pour cadrer tout ça. Merci Madi. Et merci Alim d'avoir posé la question, puisque je viens encore d'apprendre un truc aujourd'hui avec vous. Vous voyez, 25 ans d'expérience immobilière, transaction, location, gestion, et ben j'apprends encore. Donc moi j'adore, c'est ce que j'aime bien dans ce métier, et c'est ce que j'adore dans les lives. Et chaque fois je me dis mais il faut que j'en fasse un petit peu plus, mais l'activité, j'ai pas que l'immobilier en ce moment en tête, et c'est le soir je fais d'autres choses. Le boss infernal. Emmanuel Vivier, bonjour Emmanuel. Bon. Allez, moi je pense qu'on va pas rester 1000 ans ensemble. Vous avez peut-être d'autres choses à faire. Quelle a été la renta la plus importante que tu aies pu voir en une seule opération? Alors, alors soit c'est des opérations de marchand, d'accord. L'opération de marchand. Ah bah si, tiens, bah, je vais te donner un chiffre qui est très récent. Prix d'achat, maison et terrain, à peu près 1 100 000. Non. 800 000 euros, achat, maison, terrain. 1 100 000 de travaux, d'accord. Revendu 3 600 000. Donc 800 000, 1 100 000, ça fait 1 900 000. Revendu 3 600 000. Ça fait 1 700 000 de... C'est... Oui, voilà. Voilà. C'est pas des paroles en l'air, hein, parce que très souvent, je vois des gens, je me demande parfois s'ils racontent pas de la connerie. Mais bon, chacun... voilà. Donc voilà, Alim. Mais pour ça, il faut pas imaginer que tu pars de zéro. C'est un promoteur immobilier qui a les reins bien solides et qui a, je sais pas, 40 ans d'expérience. Donc il ne se lance pas dans des projets de façon aléatoire. Et surtout, sa marque de fabrique, puisque je sais beaucoup de choses parce que je connais ce monsieur, c'est que ce ne sont que des matériaux haut de gamme. Il ne va pas vous mettre une cuisine Ikea. Je n'ai rien contre les cuisines Ikea, d'accord? Mais quand vous voulez taper sur un niveau de prix et vous dites, ben voilà, ma cuisine c'est Ikea, mes toilettes c'est Leroy Merlin, le meuble là, le meuble de télé c'est Conforama, et puis les tapis, tout ce que vous voyez, c'est je pensais que c'était toi. Mais alors, premièrement, m'a dit, c'est pas gentil, hein, ça fait pas 40 ans que je fais de l'immobilier. J'ai pas commencé à 13 ans. Alors, et puis tout le mobilier, c'est Maison du Monde. Voilà. On est aux antipodes. Oui, nous, c'est Schmitt. On est aux antipodes de ça. D'accord? On est avec des gens, la clientèle qui achète ça, elle achète ça tout meublé. D'accord? La cuisine, c'est des cuisines comme ça, moi j'en vois que très rarement. Vous avez une cave à vin dans le réfrigérateur, vous avez c'est que du haut de gamme, d'accord? C'est haut de gamme. Si je devais faire enfin je sais pas quelle image utiliser, en voiture, eh bien quand vous achetez, alors vous allez voir que j'ai un certain âge, quand vous achetez une Twingo, ben, vous avez l'intérieur d'une Twingo. Si vous achetez à l'époque, on va rester chez Renault, vous achetez la version de la quoi, d'une autre Renault Baccarat, et vous allez directement chez Bentley.
eh bien lui, ses prestations, c'est Bentley. Alors, je ne critique pas ni Ikea, ni Conforama, ni Mammouth, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est très, 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 très bien. Mais, et effectivement, ça se vend très souvent avec pas beaucoup de publicité. Ça se vend sur le carnet d'adresse. Voilà. Alim, tu as totalement raison. Alors, vous avez volé le logo de Sud Radio. Hervé Tout-Puissant. Ben écoute, voler, c'est bien grandir, puisque il est là, il est affiché. Détourner, oui. Voler, ben écoute, je te laisse à ta simple... Merci pour cette remarque qui est tout à fait judicieuse. Grosse inspiration, ah ben alors, là, oui, ça s'appelle un détournement, et une grosse inspiration, tout à fait. Avez-vous un site internet pour consulter vos offres de temps en temps? Alors, lecture de Jeanne, j'avais un site internet, puisque le réseau que j'ai quitté, et j'arrête le 6 juin, avec grande joie, il y avait un site internet, mais qui est vide aujourd'hui, et il va falloir attendre que je reprenne mon activité professionnelle avec ma propre carte de transaction pour rediffuser des biens, tout en sachant que je vais m'approcher de ce que décrivait Halim, avec pas mal de bouche à oreille. Et voilà. Mais il n'y aura pas que ça, bien évidemment, parce que ce serait trop facile. En tout cas, lecture de Jeanne, merci pour ta question. Et tous les biens que je vais avoir, que j'espère avoir évidemment, seront sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, &co. Bonjour 75 nuanciers, je cherche un studio à Paris et Neuilly. Allez tous dans la boutique de Jules. Mais je suis flatté qu'on fasse de la pub pour la boutique de Jules, je ne sais même pas. Alors Jules, j'imagine que c'est le chanteur, enfin le mec qui fait de la musique. Je cherche un studio à Paris et Neuilly. Est-ce que c'est à la location ou à l'achat, lecture de Jeanne? J'ai un studio. Enfin, dis-moi ce que tu cherches, peut-être en privé, à l'achat. Et je pourrais te faire des propositions. Donc voilà. Si tu veux m'écrire, alors je t'invite à plutôt m'écrire via Instagram. Imothérapeute, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que retrouver vos messages sur TikTok, moi j'aime beaucoup TikTok, parce qu'il y a des échanges comme ça et je trouve ça assez intéressant, l'interaction que nous avons. Mais en revanche, pour retrouver les messages, je ne sais pas comment vous faites vous, c'est un truc de malade. Je loupe des messages, je suis navré. Hein. Merci, lecture de Jeanne. Il est 15h. Paris s'éveille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que de vous souhaiter une belle après-midi, qu'il y a ceci, un jeu plateau à gagner. Je vous invite à vous connecter. Salut Madi, et merci pour le coup de main, merci pour la rose. À vous connecter sur mon compte Imothérapeute sur Instagram. Et voilà. Et vous verrez, il y a le règlement. Et j'ai hâte de voir la photo du gagnant avec la boîte en main. Ça me fera plaisir. C'est totalement gratuit. Je n'ai rien à gagner sauf la reconnaissance de François qui a mis ce truc-là en place. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et moi, j'ai passé un bon moment. Je viens de m'abonner à votre Instagram. Eh ben, merci, lecture de Jeanne. Et profites-en. Essaye ça. Essaye de gagner ça. Franchement, c'est drôle. Madame Hidalgo, si vous nous regardez, courez acheter la boîte. Ou alors, vous m'envoyez un message privé ou un courrier. Pas la peine de recommander. Hein. Et je vous promets, Madame Hidalgo, si c'est vous qui m'écrivez, je vous offre la boîte.
personnellement, et pas la mienne, hein, une sous blister. Bon les amis, vous êtes 34, merci de m'avoir suivi. Comme d'hab, c'est beaucoup plus long que prévu. Le credo, c'est l'immobilier. J'aime beaucoup mon logo, Immo Paris, parlons vrai. Ça me ressemble. C'est brut de décoffrage. Je ne suis pas là pour vous vendre des salades et des plans foireux. Moi, je suis là pour vous répondre à vos questions avec mes 25 ans d'expérience. Et il n'y a pas de détour. Voilà. Merci beaucoup. Yannick, à bientôt. Merci Lecture de Jeanne pour t'être abonné. Merci Madi750. Et merci aux 11 000 personnes qui sont non pas abonnées, mais qui me suivent. Voilà. S'ils étaient abonnés, ce serait fantastique. Ce serait la fortune. Je vous embrasse tous. Et n'oubliez pas, l'immobilier, c'est mon credo. Et si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Merci Madi. À bientôt. Ah, attendez, parce que je dis à bientôt, mais c'est pas encore coupé. Et là, je vais... Alors, ça, c'est amusant. Terminer le live avant d'essayer le live réservé aux abonnés. Tu pourrais attirer un nouvel abonné grâce à l'aperçu de live réservé aux abonnés. Passe un live réservé aux abonnés. Terminé maintenant. Ça, je pense que je vais le faire. Et on abordera, pour ceux que ça intéresse, que des questions pratiques. Alors, je vous dis pourquoi. J'ai passé près de 2 heures avec une consoeur que j'aime beaucoup, à qui j'ai expliqué les rudiments de mon métier. À ma grande surprise, elle ne les connaissait pas, ne les appliquait donc pas. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'on ne peut pas appliquer un truc qu'on ne maîtrise pas, mais c'est la base de mon métier. Je lui ai dit 20 fois, va voir sur YouTube, elle n'y est pas allée. J'ai finalement pris de mon temps pour le faire. Elle m'a gentiment offert un café, un croissant et peut-être un deuxième croissant parce que c'est mon péché mignon. Si vous voulez m'acheter, c'est avec des croissants. Et donc, je pense que je vais faire un truc comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Passez un live réservé aux abonnés. Et ce sera uniquement réservé aux gens qui veulent parler technique immobilière. Ce sera chiant à crever pour les autres. Mais pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier, si vous avez la flemme, parce que encore une fois, je vous dis que vous pouvez tout trouver tout seul sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble, voire 2 heures, pour le prix d'un abonnement qui sera, je ne sais pas de combien, ce sera certainement pas, ce sera peut-être une dizaine d'euros, en sachant que je facture mes déplacements 100 € de l'heure. Mais voilà, je pense que ça peut être un truc intéressant pour ceux, j'insiste lourdement, qui veulent se lancer dans la transaction immobilière et comment faire de la prospection. Voilà, c'est la base. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt. Vous êtes encore 22, c'est fantastique. Il est temps que je réveille mes toutous et que j'aille les balader. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bon week-end, on est samedi. Et puis à bientôt pour un autre live.